Coucou tout le monde! Jeudi 26 février, Benjamin l'avait invité à moi à une projection Kaloubadia, un nouveau clip sur le thème des violences conjugales. Un moment que Lila partage en toute humilité avec ses proches, parce que Zati connaît le Benjamin, l'ambiance, déconneur, casse les cuits, mais il y a aussi le Benjamin au grand cœur qui engage Ali dans des causes sans faire appel au projecteur pour faire le m'as-tu vu? Regarde-moi, je suis un artiste engagé. Non, Ali, il n'est pas comme ça. Après et avec 30 ans de carrière, il a toujours su garder ses valeurs, ses convictions pour lesquelles il agit aussi. C'est pour ça que Benjamin, c'est un grand bout créole, même si son marque, tu connaissais quoi? C'est petit bout créole, c'est BK. Bref, de mon côté, m'a sorti un peu le matériel que t'adores pour parler de cette projection sur le thème des violences intrafamiliales parce que il concerne nous toutes. Boog, Femme, Mamaï, même Milou et Garfield, ben, elle est concernée par ça aussi. Même si je t'ai pas invité. Il est abattu hier matin par son ancien compagnon. Son compagnon l'aurait tué de plusieurs coups de hache au visage. En fin de matinée, un homme a tué son ex-ami d'une balle dans la tête. Je me suis rebellée et mon combat a commencé. Évidemment, c'est un combat très difficile parce qu'il faut faire entendre sa parole et prouver sa violence, sa souffrance. Évidemment, pas de médecin. Personne pour témoigner parce que ça, on n'en parle pas. On a honte et c'est tabou. Donc si j'ai un message à faire passer aujourd'hui, donc je continue mon combat avec toi, avec tous les partenaires que je rencontre. Merci à vous tous, merci à Benja, merci à l'équipe. Il faut en parler, libérer la parole parce que on s'aide et on aide les autres. Et les enfants, c'est un moteur. Il faut montrer l'exemple pour que eux demain, ils trouvent pas ça normal et ils le dénoncent. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais rentrer à deux, j'espère aller loin parce que tout le monde a besoin comme nous. Après on se courage, il faut fêter, on se parle là, on va pousser loin. J'espère. Ah oui. Alors Benjamin, ça peut présenter à haut. Hein. Aujourd'hui, après 3 décennies de carrière, surtout particulièrement aujourd'hui, l'artiste débutant, est-ce qu'il aurait pensé faire cette projection-là aujourd'hui? Jamais. À la base, c'était une passion, c'est l'envie de chanter, c'est de profiter de la vie, sans jamais se dire un jour ça deviendra une carrière. Et je suis encore moins de dire que ça fait 30 ans un jour. C'est énorme. Et cette projection Poukwé? Alors pourquoi c'est la base, c'est des choses que nous vivons tous les jours. Elle nous côtoie, il travaille avec l'émission locale, il nous rend compte qu'on a des problèmes que est incroyable. Avec des adolescents, des parents qui baissent les bras. Et puis il y en a une histoire qui est arrivée il y a quelques années, pas trop longtemps. Ça avait marqué à nous, c'est des gens qui connaissent la VPR des autres mamans dans la violence. Et on avait écrit cette chanson avec beaucoup de questions dedans, parce qu'on pose des questions pourquoi la violence et où ça arrive à n'importe qui, n'importe quel moment, dans l'état émotionnel, c'est-à-dire il a un atelier en musique et puis il en apprend 1 an et demi pour savoir comment nous ça sort le clip, comment nous sommes atelier en image, pour pas qu'il heurte les sensibilités. Il nous transforme comme une restitution avec un témoignage et les poignants. Bonjour, moi c'est Claire Barlieu, maman de 3 enfants. Alors Claire, vous participé au projet Poukwé. Oui. Est-ce que la décision d'y participer a été difficile pour vous? En fait non, parce que logiquement à la base m'était venue juste pour regarder mes frères jouer. Et à force, quand elle écoute la chanson, la touche à main. Et en fait, c'est quand on est en train de parler, il me dit wow, ok, on a des solutions, on a des réponses, de l'aide pour les gens. Si je partage, peut-être que ça va toucher certaines personnes et ils vont mieux comprendre la démarche du clip, on va dire, la démarche pour aider les gens, aider les femmes ou les hommes, n'importe. Mais ceux qui vivent et qui subissent ça, les enfants surtout. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu partager ce que je ressentais. Et après, on va dire que ça m'est arrivé en 2012, donc moi, 2026, j'en parle. Donc ça fait beaucoup.
C'est une reconstruction lourde. Entre 2012 et 2026, d'en parler, la cicatrice. Elle n'était pas guérie en fait. La cicatrice ne permet pas d'en parler. Mais là, elle avait envie d'en parler, surtout que mes enfants, ils étaient là. Et ils comprenaient mieux aussi. Ils ont écouté, ils étaient à côté de moi, ils écoutaient. Et ils comprenaient beaucoup plus, beaucoup de choses. Quand on est arrivé à la maison et tout, ils ont mieux compris pourquoi maman elle est comme ça. Pourquoi maman, à chaque fois qu'on lui parle un peu dur, elle pleure. Ça a ouvert beaucoup de portes avec mes enfants à moi aussi. Et la améliore votre relation avec les enfants aussi? Avec mes enfants, déjà, on avait une relation très fusionnelle. Très fusion et il a vraiment plus amélioré. Il nous parle 2 fois plus. Des sujets où mes enfants ne parlent pas, mais là c'était bon. Et ils rouvrent en fait. Ils parlent, maman, si je fais ça, est-ce que c'est bien? Maman, si je dis ça à une fille, est-ce que c'est pas mal? Est-ce que je lui fais mal en fait? Voilà, c'est des petites questions anodines qu'un gamin ne va pas te poser forcément. Il est en pleine adolescence, il fait sa vie, on va dire. Mais là, vu l'histoire que maman elle a passée, il se pose des questions. Et c'est ça qui est pour bien. ne pas répéter, lui, ce que maman a vécu, ne pas faire vivre à une autre femme ce que maman a vécu. Voilà. Parler en intimité, les difficiles. Mais maintenant que l'histoire va être exposée à un grand nombre de Réunionnais, à des milliers de Réunionnais, voire plus ailleurs, comment ou vivre ça? Bien parce que mon histoire, ça, elle n'est pas à moi, on va dire. Elle n'est plus à moi, là. C'est que moi, ma vie, ça. Mais Néna, ils vivent pire que moi encore. Et Néna, elle a besoin de ça aussi pour avancer. Moi, on aurait adoré avoir ça. Franchement, on aurait adoré que quelqu'un il prend ce courage-là, on aurait donné encore plus de courage pour sortir dedans. Au contraire, non, il déplaît pas moi, on va dire. Mais il assume. Parce qu'aujourd'hui, moi, il est une femme forte, moi, elle est fière, mais indépendante grâce à ça, on va dire. Vous l'avez Catherine de Bout. Ah, il y a Catherine Volcan, c'est. Merci en tout cas pour ce partage. De rien. Et nous tiens beau, nous largue pas. Nous tiens beau, nous largue pas. À une semaine, on va dire 10 jours de la journée des droits internationaux de la femme. De la femme, oui. Allez, Catherine de Bout. Catherine est toujours de Bout. Yongpeng Jessie, Y-O-N-G-P-E-N-G, Jessie J-E-2-S-Y, présidente de l'association EPA, écoute-moi, protège-moi, aide-moi. Alors ce projet Poukwé Benjam. Poukwé Benjam, parce que Benjam c'est un artiste déjà que m'y apprécie énormément. C'est une figure emblématique, artistique, et voilà, que tout le monde aime. Chaque Réunionnais en a un Benjam dedans, quoi. Donc, non, franchement, voilà, Benjam, c'est Benjam. Kaloubadia, voilà. Voilà pourquoi Benjam. Et quand Benjam la demande à nous la contribution pour la réalisation de ce clip, qui parle, je le rappelle, d'un infanticide, donc ça ne peut que toucher EPA, qui lutte depuis 7 ans maintenant, voilà, contre les violences faites aux enfants. Donc c'était naturel, Benjam EPA. C'est important que les artistes, et surtout les artistes masculins, s'engagent dans le combat contre les violences intrafamiliales. Est-ce qu'il y a assez d'artistes masculins qui s'y engagent justement? Après, je connais que les artistes féminines, c'est Gaëlle, Sapacite, Misty, toutes ces personnalités de la Réunion, les sensibiliser. Hein, quand on parle des violences faites aux enfants, déjà, on a les mamans. Donc, une maman, elle est sensible d'une manière naturelle, automatique. Mais veut dire, il est important ce qu'on dit que Benjam, effectivement, c'est un boug. Comme on dit ici à La Réunion, les bonnes coques, coque la cour. Et le fait qu'un artiste homme, boug, s'empare du sujet, ah ouais, c'est important. Et ce que je disais à Benjam tout à l'heure, c'est sa puissance. La puissance de frappe qui va être essentielle dans la sensibilisation et la prévention des violences faites aux enfants. Appréciation pendant cette période passée avec Benjam, anecdote par exemple? Une fois, m'a croisé la caisse, on ne sait pas dit quel magasin, hein, mais ensemble, on a eu juste un petit instant de complicité et il avait annoncé à moi qu'il était sur un projet. Et tout de suite, il imagine l'association, quoi. Donc, c'est juste ce petit instant de complicité-là que m'y rappelle. Et ça a donné Poukwé. Ouais.
Ça a donné Poucoué, ça a donné que nous l'est là et nous va soutenir ce clip vidéo. Et c'est un artiste qu'on soutient, c'est un groupe qu'on soutient. Il y a Benjamin et son groupe. Engagé. Et c'est un artiste, oui, qui a toujours été engagé. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, s'il peut faire un petit appel aussi, effectivement, pourquoi ne pas créer un collectif d'artistes en France, il fait ça, non? Des collectifs sur des causes où tous les artistes, on m'a vu là sur le lagon. Hein, on a un très joli clip sur le lagon, sur protéger notre lagon, etc. Corail. Il n'est pas assez sur protéger nos femmes, nos enfants, nos familles. C'est une cause. La famille, surtout les enfants, c'est les êtres de demain, c'est la société réunionnaise de demain. C'est ça qu'il faut qu'on intègre. Un enfant, l'enfant, le réunionnais même, c'est la réunion de demain. Donc si nous cassent l'enfant, si nous mettent la violence sur l'enfant, si nous cassent cet enfant-là, c'est une société qu'on casse. C'est l'adulte qu'on va casser. Et demain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut demain pour notre société à La Réunion? C'est quoi? Une société cabossée? Non. Nous voulons une belle société réunionnaise qui rayonne. Donc il faut penser à la protection de nos enfants. C'est assez important et essentiel. Ensemble dans la transmission pour la nouvelle génération. Oui, merci. Bonjour. Moi, c'est Brian, pour les Man Kaloubadia. Aujourd'hui, on retrouve à nous cinéma pour la projection du film Poucoué. Le ressenti de ce clip, elle était très, très, très fort en émotion, vu que la parle d'un sujet que La Réunion, il y a plein de personnes touchées. Et que la musique, c'est un moyen d'expression. C'est un moyen de faire comprendre les choses sans vraiment trop dire. Partager un peu la joie de temps en temps, mais là, vraiment, on a voulu faire la musique pour faire partager aux autres. Il faut sortir là-dedans, en fin de compte, il faut sortir, il ne faut pas vivre dans le spirale là. À moi-même, mon jeune âge, autour de moi, moi-même, nous la vivons dans là, nous soutenons La Réunion. Est-ce que tu as été directement ou indirectement confronté à des violences intrafamiliales de ton côté? Moi, personnellement, on m'a été confronté indirectement, mais dans ce temps-là, on n'avait pas une connaissance des structures, des personnes à aller vers pour aider à nous, en fin de compte. On a essayé de sortir à nous un peu tout seul. Et aujourd'hui, plein de monde a la chance que il y en a de plus en plus d'associations, il y en a de plus en plus de structures. Elle est là pour accompagner ces personnes-là. Et comme on a vu dans les témoignages avec deux madames, ils sortent de là grâce à ces personnes-là. Et j'espère que le message passé sera bien véhiculé et que le clip va tourner à fond pour le 8 mars. À quelques jours de la journée des droits internationaux de la femme, est-ce que c'est important pour toi cette projection-là? Le 8 mars, c'est un jour, c'est la journée des droits de la femme. Et le message, j'espère, comme je redis encore une fois, sera bien passé pour tout le monde. Et qu'il y a toujours un moyen pour sortir de là. Et voilà, c'est tout ce que je... Et en tant qu'artiste masculin, tu penses que c'est important d'être contre les violences intrafamiliales? Est-ce qu'il devrait y avoir plus d'artistes masculins? Ah oui, comme je redit tout à l'heure, ça la touche beaucoup, beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire même les artistes, mais aussi de notre famille, à eux même, indirectement, directement, ils ont été touchés par ça. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de violence. Essaye de faire une affaire pour ça. Essaye de faire passer un message. Je ne connais pas, mais peut-être triste, en mode festif, mais il faut bouger vraiment pour que tout ça là arrête La Réunion. Tout à l'heure, Jessie a parlé à nous des autres rencontres à la caisse. Elle n'a pas dit quelle caisse. Hein. Ouais. Et donc, justement, Jessie, elle, avec son association, qui intervient aussi sur ce cas-là des violences intrafamiliales. Ouais. Et donc, la rencontre et le projet ensemble avec Jessie. Ça fait un moment que tu connais Jessie, une rencontre, bien sûr. Une caisse qu'on ne citera pas de nom. Mais il y a parlement de son association, qui est son EPA, qui contribue beaucoup à aider les personnes en difficulté. Les personnes qui n'osent pas parler, qui sont encore cachées, elle a ouvert des portes d'écoute, après d'aide, d'accueil. Écoute-moi, protège-moi. Voilà. Et aujourd'hui, elle a grandi, il y a des personnes qui ont été victimes, qui sont venues maintenant adhérents et qui sont venues maintenant porte-parole. Et quand on a parlé de ce projet-là, tout de suite elle a dit oui, parce que ça met en lumière déjà tout ça, pas ça qu'il fait, mais toutes ces personnes qui ont besoin d'être mises en lumière, ils donnent aux autres la force, le courage de mettre un pied devant l'autre pour voir ça, donner ce que ça a là.
voilà un peu notre partage. Et quand l'idée arrive dans la tête, la première personne à qui vous l'a en parlé? Ouh là là, la première personne à qui m'avait parlé quand cette idée. En fait, le morceau qu'on m'a fait m'avait déjà une image d'un clip, mais maintenant discuter autour de moi avec les personnes que vivent des choses dures pour savoir comment on peut mettre. Et puis beaucoup, il faut faire comme ci, il fait comme ça, mais attention ça, parce que l'image prend un coup. Il y a des gens qui aiment, des gens m'a fait le tour pour savoir et puis pour retourner sur moi parce qu'il m'a fait des propres recherches, une immersion même au commissariat de Saint-Pierre pour un peu. Que a été émotionnellement et psychologiquement difficile pour oui, parce que pourquoi compte, le cas des personnes dedans, et comment expliquer, les gens ils pleurent, les gens les mallettes, et puis ça vient de beaucoup de situations sociales, où ça les gens modestes, des milieux modestes, qui beaucoup la boisson, et puis des choses qui leur arrivent aux autres familialement. On pense qu'on a plus de violence intrafamiliale dans les milieux modestes que dans les autres classes sociales? Non, on n'en a pas un tout. Après, ça dépend dans quel cadre de vie il a grandi, ça dépend quel choc émotionnel on a reçu. Et après, c'est d'avoir la force en fait, de créer le changement. Voilà, c'est ça en fin de compte. En tant qu'artiste, mais surtout en tant qu'artiste masculin, est-ce qu'il est important pour vous, en tant qu'homme, de participer à ce type de projet-là et de faire ce genre de projection? D'abord, c'est pour moi avant tout. C'est quand même une maman, et comme il y a des personnes autour de moi qui m'aiment, qui ont du mal à la causer, et que même si nous portons tout l'amour que nous voulons, nous disons à l'élève, nous est là, c'est quelque chose qui est interne, enfin, c'est une blessure cachée, qui ne nous voit pas physiquement. Et si nous ne prenons pas ce temps-là à regarder, nous passons à côté des tas de choses et nous croyons que bien, et après nous disons elle avait ça, il est mort, que ça arrivait, il y a suicidé, que ça arrivait. Parce que nous les yeux trahissent les raisonnements, voilà. Nous prenons ce qu'on a envie de voir et pensons que la vie montre à nous de voir. Donc c'est pour moi avant tout que je fais ces démarches-là. C'était, si aujourd'hui il y a une étiquette, ou, souvent ils ont une personnalité, qui a du mal à mettre à moi en place, et qui peut à la hauteur de ce que il est, de passer des messages. Que les gens ils prennent un temps et écoutent mon bon message positif. Parce que quand il dit on fait la musique, on a des messages bien souvent, c'est ça qui fait plus festif que le plus propagé, que le plus conscient. Mais si ça tu regardes bien, on a des textes conscients qui valent la peine d'être partagés et diffusés. Vous sentez plus libre aujourd'hui en tant qu'artiste? On a toujours été libre. C'est que la cause m'a défaut aussi, parce qu'on a toujours été libre dans tout ce que m'y fait, tout ce que m'y arrange, tout ce que j'ai envie de chanter. Et non, ouais, m'a toujours été libre. Mais par contre, l'écoute, comme je dirais, parce que les gens posent des questions à chaque fois en 30 ans, je chante toujours, on fait ça? Ben oui, sauf qu'aujourd'hui, on passe sur les réseaux sociaux, on passe dessus. Et les gens connaissent aujourd'hui la nouvelle génération, mes chansons, mais pas le personnage. Voilà. On pense qu'il faudrait plus d'artistes masculins engagés contre la violence intrafamiliale, parce que bien souvent ce sont des femmes qui prêtent leur image, qui participent à ce genre de manifestations, à ce genre d'engagement. Je pense pas qu'il faudrait, parce que les propres à chacun. C'est les émotions de chacun et ce que les autres vivent autour des autres, ce que ils ont envie de dégager, l'envie de dire. Donc, ils prennent les démarches comme moi, il fait que les propres à moi, et que nous rencontrons comme Lily Joe, comme Henri Gado, comme d'autres personnes que la contactent à moi et que n'est pas là. Peut-être que nous aimerions bien et trouver un premier pas pour lancer les autres. Mal a fait le premier pas. Maintenant, le reste, il faut y monter avec moi, mais ça appartient tout à chacun. Que ça, tu veux comme changement dans notre vie, que ça, tu veux comme changement pour la vie de tous les jours, dans tout ça, les autres. Et après, quand on est prêt à ça, on change à nous. Notre façon de mener les choses, de vouloir espérer et attendre que tout fait pour nous, et nous dire non, on va faire aussi un petit bout de nous-mêmes. Et après, le reste, c'est que de la magie. Alors, Benjam, c'est Thibaut Créole, ouais. C'est TBK Web, TBK Sport, TBK Vêtements, TBK Production. C'est Kaloubadia, c'est un Kaloubadia, Benjam. Ouais. Et là, bientôt aussi, TBK Film, alors je sais pas. On commence par ça et puis on verra bien, on sait pas. Après, TBK, c'est une déclinaison parce qu'à la base, TBK, c'est le Thibaut Créole.
Thibaut Créole, c'est parce que je sors de rien, en fin de compte. Je sors de rien et m'avait une envie de changer mon étoile. Il était bris, il disait, viens, je serai là, hein. Reste pas en bas. Et il dit, bah, tout le monde, camarade qui était là à l'époque. Puis, bon, en fait, c'est une envie vraiment, et on se bouge pour que ça se réalise. On reste pas là à attendre, il y a à rêver. On réalise certaines, on ne peut pas réaliser toutes, mais on m'a dit, allons bataille pour faire un changement et montrer aux autres que si on a la volonté et on s'entoure bien, on peut aller loin. Et donc, l'aîné de ça, le Thibaut Créole. Après, on a décliné à tout, gaming, en football, en tout, parce que j'aime bien ce Thibaut Créole-là, qui grandit depuis bientôt 30 ans et qui est en train de franchir des étapes de malade. Mais rester humble. En tout cas, merci. Et dernière question. Ouais. Benjamin, si vous faites un film, est-ce que vous pouvez mettre Amanda dans le film, dans un rôle principal, hein? Bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Allez, merci.